Donc, coucher sur le dos, peut-être les jambes allongées, peut-être les pieds en papillon, la plante des pieds, les talons qui se touchent, les genoux ouverts. Je vous invite à vous installer confortablement. Si en vous installant, vous voyez qu'il y a des petites parties du corps où est-ce que oups, ça va peut-être accrocher dans les prochaines minutes, n'hésitez pas à changer maintenant votre position pour arriver à rester immobile, pour arriver à complètement oublier le corps sur le sol, le détendre et vous permettre quelques bonnes respirations pour décrocher du reste de la journée, pour décrocher de tout ce qui est à l'extérieur du tapis et de la salle où est-ce que vous pratiquez. Laissez l'agenda à la porte, laissez les responsabilités ailleurs que sur vos épaules ou dans votre tête. Les 55 prochaines minutes sont pour vous, pour retrouver le calme, pour gâter votre système nerveux, pour refaire le plein d'énergie. Les yeux fermés, le visage relax. On commence par prendre 3 grandes respirations, tout le monde ensemble. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Par le nez, inspirez, gonflez le ventre, puis la poitrine. 4, 3, 2, 1. Retenez. Et toujours par le nez, expirez. 4, 3, 2 et 1. Remplissez les poumons d'air. 4, 3, 2, 1. Et laissez aller pour 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspirez. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez y aller par la bouche, laissez aller. Continuez de respirer au rythme qui vous convient ici maintenant, sans forcer quoi que ce soit. Laissez la respiration guider les mouvements du corps. Les seuls mouvements qui vous habitent sont ceux, justement, qui viennent de la respiration. Portez toute votre attention à la région du front. Défaites les tensions dans cette région. Détendez l'espace entre vos 2 sourcils. Relaxez le contour de vos yeux, puis vos joues, puis votre mâchoire. Et dans ce moment de pleine conscience et de détente, je vous invite à attribuer une note à votre niveau d'énergie aujourd'hui. Un niveau d'énergie global, physique et mental. La réponse importe peu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de jugement si le niveau d'énergie est plus bas. L'important, c'est que vous soyez là. Déjà, vous pouvez vous en féliciter. À travers la séance, si ça vous parle, si c'est un exercice qui vous plaît, vous pouvez voir à différents moments où se trouve votre niveau d'énergie. Et profiter, savourer chaque posture qui fait monter ce niveau, qui vous fait sentir bien, qui vous fait sentir fort. À l'inverse, s'il y a des postures qui font baisser votre niveau d'énergie, n'hésitez pas à aller un peu plus doucement ou à modifier ces postures afin qu'elles vous rendent service. Toujours couché dans la même position, ouvrez vos yeux. Encore, prenez une grande respiration, consciente et profonde. Et très lentement, très graduellement, si les genoux étaient ouverts, ramenez-les ensemble. Si les jambes étaient allongées, commencez à plier les genoux pour que tout le monde, on se retrouve avec les pieds à la largeur du tapis. Pressez les talons dans le sol pour ramener le bas du dos, la courbe lombaire,
sur le tapis aussi. Donc, on essaie d'éliminer le petit creux qui se trouve naturellement dans le bas du dos. Vous pouvez également aller placer les mains derrière la tête et ramener le menton vers la poitrine pour allonger la colonne au complet sur le sol. Vous allez avoir besoin d'une certaine contraction abdominale pour aller presser le bas de la colonne sur le sol si jamais vous avez une plus grosse courbe, si vous avez, comme moi, de lordose. Alors, déplacez les bras de chaque côté du corps et on commence avec une première torsion vraiment très douce. Les 2 genoux tombent à droite et le côté gauche du bassin se décolle du sol. Pressez l'intérieur du pied gauche dans le sol. Les 2 épaules demeurent en contact avec le sol derrière vous. Respirez dans la pause. Aujourd'hui, on va aller faire beaucoup de torsions. Je vous invite à être très doux, peut-être à commencer plus doucement. Puis si le corps va bien, si le corps se débloque, vous pourrez aller un peu plus loin au fur et à mesure que la classe va avancer. Mais inquiétez-vous pas, on va en faire tellement que vous n'avez pas besoin à forcer les choses, OK? Faites-vous confiance, le corps va s'ouvrir et vous mener là où il doit être aujourd'hui. Et on change de côté. Les 2 genoux tombent à gauche. C'est l'intérieur du pied droit qui est dans le sol. Peut-être écouter les petits craquements, être alerte aux petites sensations. Peut-être même que vous sentez un étirement dans les quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse droite dans la pose. Les 2 épaules toujours appuyées sur votre tapis. Respirez. Visage relax. Lorsque je le dirai, on va partir ensemble pour 3 allers-retours. Donc, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et le visage va aller dans le sens inverse de là où vous allez porter les genoux. C'est parti. Visage à droite, visage à gauche, genou à droite. Inspire. Expire, on change de côté. De retour, genou à droite. Inspire. Genou à gauche, expire. Et dernière fois, inspire. Donc, si on est plus dans la torsion du bas du dos, vous l'aurez remarqué. Expire. Et à la fois, on s'offre comme un petit massage du bassin. De retour au centre, ramenez les 2 genoux vers vous. Venez vous faire un petit câlin avec les bras. Vous pouvez aller porter la tête vers les genoux. Rouler un peu d'un côté puis de l'autre. Ensuite, les mains se placent derrière les cuisses et faites des petites roulades vers l'avant et vers l'arrière. On se retrouve en position assise, les jambes croisées devant vous. Allez placer les 2 bras au-dessus de votre tête. Entrecroisez les 10 doigts et venez ouvrir la région du cœur en poussant les mains vers le haut et en reculant les biceps près de vos oreilles. Alors, on ouvre légèrement la poitrine, il n'y a pas de douleur. Vous contractez les muscles du dos. Prenez conscience de ces muscles, de leur état aujourd'hui. Le haut du dos, on accumule souvent beaucoup de stress. Inspirez, poussez plus loin les mains vers le haut. Expirez, gardez la même position, mais descendez les épaules plus bas. On le refait. Inspire, pousse. Comme si on voulait boucher les oreilles. Expire, descend. Prenez conscience du mouvement de vos scapulas. Inspire, soulève. Ventre rentré, la tête ne bouge pas. Expire, descend. Et cette fois-ci, les mains se déposent devant vous pour transférer dans une table à 4 pattes, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Transférez le poids de votre corps d'un genou à l'autre. Les fesses à droite, les fesses à gauche. Gardez ici le bassin bien centré, le poids dans les 2 genoux et reculez les fesses. Revenez vers le haut. Pressez le bout des doigts dans le sol. Reculez les fesses. Épaules au-dessus des poignets ou au-dessus du bout des doigts. Un petit peu plus de poids dans les mains pour réchauffer les poignets. Reviens. Et on se retrouve dans la table 4 pattes à nouveau. Cette fois-ci, les mains tournent vers l'extérieur. Donc, pouce droit vers la droite, pouce gauche vers la gauche. Inspire sur place. Expire, évidemment, ça va aller un petit peu moins loin. On recule à nouveau les fesses. Poids égal dans les 2 genoux. Inspire, reviens.
Expire, tire les fesses vers l'arrière. Pressez le bout des doigts dans le sol. Troisième fois, inspire. Et expire maintenant. Venez porter les fesses au talon, laissez les bras suivre doucement, entrecroiser les 10 doigts. Et venez faire comme un dessin de chiffre 8 avec vos poignets. Puis venez placer les poignets, en fait le dessus des mains, un par-dessus l'autre. Descendez les coudes un peu vers le bas. Sentez l'étirement, sentez l'éveil. On revient cette fois-ci sur les poignets. S'il y en a qui ont les poignets un peu plus fragiles et que vous l'avez senti dans les dernières minutes, on peut toujours être sur les points. Hein? Comme ça, le poignet reste droit. Et ici, ce que je vous invite à faire, c'est venir faire des beaux cercles. Alors, on commence avec un dos rond. Et ensuite, on va descendre dans nos épaules. Et les fesses et les épaules viennent faire des cercles. Commencez d'un côté, celui qui vous convient. N'ayez pas peur d'être sensuel. On est à la maison, il n'y a personne qui vous regarde. Et on change de côté lorsque vous êtes prêts. Donc ici, les épaules qui travaillent, le bassin qui fait une rotation, la colonne, les muscles qui l'entourent qui se réchauffent. Puis en même temps, on se dégêne un petit peu. Faites travailler les abdos, bougez de façon fluide. Faites les petits mouvements qui vous font du bien pour terminer dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a plus d'indication. Vous faites ce qui vous fait du bien ici. Et vers chien tête baissée, si vous étiez sur les poings, ramenez les mains bien écartées au sol, index parallèle l'un à l'autre. Faites comme des étoiles de mer avec vos mains. Retournez les orteils derrière et on y va pour un beau triangle de côté avec une colonne droite. Chien à 3 pattes, allongez la jambe droite dans les airs. Inspirez. À l'expiration, le genou veut aller toucher le front toucher le genou, épaule au-dessus des poignets, dos rond. On le refait. Inspire, allonge. Expire, contracte. Inspire, allonge. Inspire, contracte à nouveau. Et vous restez ici. Et vous déposez le pied entre vos deux mains. Déposez le genou arrière au sol. Donc, pied droit devant, genou au-dessus de sa cheville. Genou gauche derrière. Main gauche appuyée au sol. Étirez la main droite au ciel. Torsion. Ventre vers la cuisse. Regard vers le haut. Respirez comme si vous vouliez aller coller votre ventre sur votre cuisse. La main droite qui est dans les airs vient vers l'arrière. Le regard poursuit. Et main droite au sol. Engagez la jambe derrière. Inspirez dans une planche, pied droit derrière. Expirez Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Et le cobra ou le chien tête en haut. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Allongez la jambe gauche, inspirez. Expirez, planche et front au genou, genou au front. On y retourne 2 fois. Lance et contracte. Toujours beaucoup de force dans les bras, les abdos engagés. Lance. Et revient. On fait de son mieux. C'est pas grave si c'est pas parfait. Le pied gauche va se déposer entre les deux mains. Et le genou arrière, revenir au sol. Vérifiez votre alignement s'il le faut. La main droite demeure au sol et allez dans une belle torsion, le ventre vers la cuisse gauche. Pressez la main droite dans le sol pour éloigner votre oreille de votre épaule. Augmentez un petit peu la pression dans le genou droit derrière. La main droite recule, le regard suit le bout des doigts. Et main gauche qui se redépose au sol. Un autre vinyasa, engagez la jambe derrière, passez dans la planche. Ça peut toujours être la demi-planche sur les genoux au besoin. Expirez jusqu'au sol ou à mi-chemin pour le cobra ou le chien tête en haut. Ici, je démontre le cobra. Redescendez. Et tout le monde allait porter les fesses au talon. Surprise! Front près du sol. Déroulez la colonne.
Et une petite vertèbre à la fois. Les bras qui se soulèvent devant vous. Allez porter la main gauche devant, la main droite derrière, tournez tout le corps. La main droite se dépose derrière, soulevez le bras gauche. Restez dans la pose. Trouvez votre juste milieu pour ce qui est de la torsion et une légère flexion arrière. Ici, on n'a pas besoin d'exagérer. On n'est pas tout de suite en pleine extension. Assurez-vous de respirer. C'est l'indicateur que vous avez trouvé votre juste milieu. Bras gauche devant et main droite fait un grand cercle pour venir la rejoindre. À nouveau, ouverture de la poitrine, soulève les bras vers le haut. Et on tourne, main droite devant, main gauche derrière. Les hanches restent à la même place. Donc, ce n'est pas une ouverture des hanches, c'est vraiment la colonne qui bouge. Et main gauche derrière, étirez le bras droit vers le haut, soulevez la poitrine, mais n'exagérez pas la posture dans les lombaires. Puis regardez vers vos doigts derrière vous, peut-être, main gauche. Est-ce qu'on respire? Est-ce que la posture nous donne de l'énergie ou encore est-ce qu'on est trop loin et qu'on perd de l'énergie? Soyez à l'écoute. Main droite qui revient vers l'avant, puis la main gauche, chien tête baissée, hop. Allongez la jambe droite derrière, inspirez. Allez déposer le pied droit entre les deux mains devant. Fente haute. Allez déposer les mains près du cœur et le coude gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Alors, vous tournez votre corps vers la droite d'abord. Ensuite, le coude gauche vient se déposer. C'est comme si on faisait une accroche sur la cuisse pour ensuite presser le coude dans la cuisse et aller porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Derrière, essayez de garder une jambe forte, mais si c'est trop, faites toujours déposer le genou au sol. Le regard ira finalement vers le haut lorsque vous avez de la confiance dans la pose et de l'équilibre. Au sol, le regard plus facile. Revenez vers l'avant, donc les deux mains toujours au cœur. Croisez vos pouces et allez porter les bras au-dessus de la tête. Petite flexion arrière, soulevez le cœur. Revenez placer les mains devant vous. Allongez la jambe droite. Et fléchissez-la. Restez ici, inspirez. À l'expiration, le genou gauche derrière vient frôler le sol. Cette fois-ci, allongez les deux jambes, inspirez. Expirez, redescendez, les deux genoux se fléchissent. Et on reste bien bon, on continue de respirer pour 5, 4, oh yeah, dans les cuisses, 3, je vois ta face, Véro, 2, et 1, les mains au sol, planche, inspire. Expire, chaturanga, vers cobra ou chien tête en haut. Et tout le monde dépose les genoux au sol, fesses au talon, déroule la colonne. Les bras se soulèvent. Les mains droites derrière, main gauche devant. Puis refaire la variation de tout à l'heure, ou en plus d'aller placer la main droite derrière, venir allonger la jambe gauche devant vous, vers l'extérieur de votre tapis. Et vous me voyez sûrement venir, on va presser dans la main les pieds, soulever le bassin et venir porter la poitrine vers le haut. Encore une fois, est-ce qu'on respire dans la pause? Est-ce qu'on peut laisser tomber la tête, se détendre, s'abandonner, respirer? Sortez de la pause, ramenez les fesses, fesses droite au talon et le talon gauche sous la fesse gauche. Les bras qui se soulèvent avec les 10 doigts entrecroisés vers une flexion arrière. Descendez vers chien tête baissée. Déposez les mains devant. Retournez faire votre beau triangle de côté avec une colonne longue. Inspirez dans la pause. Inspirez par le nez. Faites peut-être soupirer la chaleur par la bouche. Soulevez la jambe gauche dans les airs. Chien à 3 pattes. Et le pied gauche se dépose entre les deux mains. Toujours fort dans les abdos. Les bras se soulèvent.
et viennent au cœur. Alors, on s'en va dans une torsion. Je vais vous tourner le dos, mais ça va vous permettre de voir un autre angle de la posture. Tournez-vous face à votre jambe gauche d'abord. Le coude droit vient chercher son accroche à l'extérieur de la cuisse. Attention, le genou gauche ne tombera pas vers l'intérieur. Il va rester en ligne avec sa cheville, OK? Directement au-dessus. Et pressez le coude dans le genou, dans l'extérieur de la cuisse pour aller porter le centre de la poitrine en ligne avec les mains. Et déposer le genou derrière au sol, pas de problème. La posture sera tout aussi bonne. Peut-être allez-vous porter le regard en haut. L'important, c'est de sentir qu'il n'y a pas de douleur, mais assurément, il y a un travail. Défaites votre accroche. Wouh! Revenez placer les mains au cœur. Alors, il pourrait y avoir des pertes d'équilibre ici. Croisez les pouces. On a toujours le réflexe de croiser un pouce par-dessus l'autre et changer la prise. On sort de la zone de confort. Allez, flexion arrière. Toujours bizarre quand on change les pouces. Gardez une flexion dans le genou avant. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, allongez la jambe gauche, la jambe devant. Expirez, redescendez, genou au-dessus de sa cheville. Inspirez, restez ici. Expirez, genou derrière qui vient frôler le sol. Inspirez, allongez les deux jambes. Expirez, fléchissez les deux genoux, genoux derrière près du sol, les épaules demeurent au-dessus des hanches pour 5. Aïe, aïe, aïe. 4, 3, 2 et 1. Yes, main au sol, planche. Inspire. Expire, chaturanga vers cobra ou chien tête en haut. Tout le monde revient, genoux au sol, fesses au talon, déroule la colonne. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Respirez. Bras qui se soulèvent. Torsion, main droite devant, main gauche derrière. C'est la main gauche qui se dépose derrière et la jambe droite qui vient s'allonger devant. Lorsque vous êtes prêt, pressez tout ce qui touche au sol, dans le sol justement, et venez soulever le corps. Alors, on essaie de tourner la poitrine vers le haut et de respirer dans la pause. Trois, 2 et 1. Revenez. Déposez les mains devant. Revenez sur les genoux. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Poussez les poings vers le haut. De retour dans le chien tête baissée, on va faire notre chemin pour revenir vers l'avant du tapis. Donc, à partir du chien tête en bas, vous pourrez plier les genoux, peut-être marcher un pied à la fois ou encore sauter avec les pieds entre les mains. Oh, j'ai failli tomber. J'ai glissé sur un tapis qui ne glisse pas. J'ai eu peur. On va respirer. Retour au calme. Dos droit, inspire. Expire, laissez-vous tomber. Et on se retrouve en haut complètement, montagne en extension. Revenez dans la posture de la montagne, les bras à vos côtés, les épaules détendues. Le visage complètement relax, fermez les yeux, n'hésitez pas à le faire. Plongez le regard à l'intérieur, puis voyez, depuis le début de la classe, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé physiquement ou mentalement? Si aujourd'hui, c'est une journée où est-ce que la tête est ailleurs un peu, essayez de garder des petites choses simples qui appartiennent au moment présent en tête. Peut-être écouter plus fort encore, avec plus d'attention, le son de la respiration. Ouvrez les yeux. Revenez à vous. Main vers le cœur. Soulevez votre genou droit devant vous. Le genou est à la hauteur de la hanche. Croisez les pouces. Croisez les
de votre façon confortable. On retournera dans la pas confortable tantôt. Allez lancer la jambe droite derrière pour un guerrier 3. Donc, le haut du corps se penche vers l'avant et vous allongez la jambe droite derrière. En tout temps, si vous perdez l'équilibre, vous pouvez revenir. Si aujourd'hui, c'est un trop gros défi, gardez le bout des orteils derrière au sol. Alors, il y a vraiment des options pour tout le monde. La prochaine option pour fortifier les muscles du dos serait de faire l'effort de garder les hanches parallèles au sol et d'aller étirer les bras au-dessus de la tête en portant les biceps de chaque côté des oreilles. Et visualisez que je vous étire vers l'avant et vers l'arrière. 3, 2, respire. Et un main de retour au cœur et le pied derrière. Hop, on atterrit. Prenez le temps de vous réaligner. Peut-être que le pied n'est pas assez loin, trop loin. On veut un espace, une petite ligne qui traverse les deux pieds. Le genou devant au-dessus de sa cheville. À partir d'ici, soulevez à nouveau les bras. La main droite reste devant, la main gauche vient à la cuisse derrière ou dans le bas du dos. Et le regard se recule à l'intérieur du tapis, au centre, derrière la fesse gauche. Étirez tout l'avant du corps, torsion en extension. Fléchissez le genou devant s'il reste de l'espace, de la disponibilité. Respirez. Allez porter maintenant les deux mains à l'intérieur du pied gauche, à l'avant du tapis à droite. Montez sur les orteils du pied gauche, celui qui est devant le tapis. Et venez vous asseoir, fesse gauche, sur le pied gauche. Alors, vous êtes maintenant face au côté de votre tapis. Essayez de détendre les hanches. Les orteils du pied droit peuvent aller pointer vers le haut. Le prochain petit défi que je pourrais avoir pour vous, c'est d'aller déposer vraiment le talon gauche au sol. Dans un tel cas, on s'aide des mains d'abord. Et vous allez essayer d'éloigner un petit peu votre pied gauche, de déposer le talon au sol et de redescendre. On pourrait essayer de décoller les mains du sol. La dernière variante, épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Et essayez d'aller créer un attachement, les deux mains qui viennent se chercher derrière. Regard vers le haut. Est-ce qu'on respire? Est-ce qu'on respecte son énergie, son corps? Revenez. Déposez les mains devant. Tournez tout le corps de retour vers l'avant du tapis. Bougez ce qui a besoin d'être bougé pour être dénoué. Ramenez le genou derrière au sol. Demi-split, reculez les fesses et tirez les orteils du pied gauche vers vous. Inspirez, dos plus droit. Expirez, allongez le corps le long de la jambe devant. Restez en bas. Inspirez sur place. Et expirez. Revenez dans la fente. Décollez le genou arrière du sol. Redressez le haut du corps, fente haute. Placez les mains au cœur. Transfert de poids sur la jambe devant. Lancez la jambe droite derrière et revenez porter le genou droit comme tout à l'heure devant vous. Main gauche à l'extérieur de la cuisse qui est devant, main droite vers l'arrière. Petite torsion, regard vers l'arrière pour ceux qui aimeraient aller plus loin. Attrapez votre pied devant et allongez la jambe. Wouhou! Je l'avais dit que c'était un party aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être complètement allongé. Le genou peut être plié quand même. Et revenez porter les deux pieds au sol. Véro, c'est un beau show d'orteils, ça. Yeah! On revient, on trouve notre équilibre. OK, transférez le poids du corps d'une jambe à l'autre. Détendez vos épaules, montagne, retrouvez votre calme, retrouvez votre centre. Il y avait du défi, je vous l'accorde, dans ce qu'on vient de faire.
Vous êtes très bon, très bonne. Très fort, très forte. Soulevez pour la prochaine vague le genou gauche dans les airs. Allez placer les mains à votre cœur et allez croiser les pouces à l'inverse de ce que vous avez fait tout à l'heure, donc peut-être un peu moins dans votre zone de confort. Et on se lance pour guerrier 3. Allongez votre jambe gauche derrière et penchez le haut du corps vers l'avant. Hanche parallèle au sol. Les orteils pointent vers le bas. Vous pouvez aller étirer les bras au-dessus de la tête. Atterrissage pied gauche derrière. 3, 2, 1. Les mains au cœur. Prenez le temps de trouver votre centre. Peut-être que vous êtes tombé tout croche. Ça arrive. On a un peu moins de contrôle, hein? C'est normal quand on est en équilibre. À partir d'ici, soulevez les bras au-dessus de la tête, main gauche devant, main droite derrière. Allez dans votre torsion en extension de la colonne. La main droite peut être dans le dos ou dans la cuisse derrière. N'oubliez pas de plier le genou devant si c'est disponible. Le regard au sol derrière la fesse droite. Allez chercher de la profondeur dans la hanche gauche. Respirez, sentez-vous étiré, ouvert. 3, 2 et 1. Revenez vers l'avant. Les deux mains à l'intérieur du pied droit à l'avant du tapis. Donc, les mains vers la gauche. Montez sur la pointe des orteils du pied droit et venez vous asseoir sur celui-ci. Les orteils du pied gauche pointent vers le haut. Vous êtes face au côté de votre tapis. Prenez le temps de vous placer. Des fois, il y a des petites choses qui accrochent, des nerfs, peu importe, on prend le temps. Seulement si vous le désirez, vous pouvez faire l'effort de venir déposer le talon droit au sol, main au cœur. Et finalement, épaule droite à l'intérieur du genou droit. Venez créer un attachement. C'est pas grave si les mains ne se touchent pas, on s'imagine qu'on va s'y rendre éventuellement. Allez regarder vers le haut. Sortez de la posture tout doucement, une petite étape à la fois. Et les mains vont revenir vers l'avant du tapis. Les deux pieds vont pivoter, genoux au-dessus de la cheville, fente, genou derrière qui se dépose au sol. Pour le demi-split, je tire vos fesses vers l'arrière, la jambe droite s'allonge et ramenez les orteils du pied droit vers vous. Une inspiration ici. Et à l'expiration, laissez tomber le haut du corps vers l'avant. Restez en bas et respirez. Tirez les orteils vers vous. Revenez porter le genou gauche, droit au-dessus de sa cheville. Engagez la jambe derrière. Plus de poids sur la jambe devant. Transférez le poids du corps à nouveau sur la jambe droite et le genou gauche se soulève. J'ai plus de place de ce côté-là. La main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche vers l'arrière, tordez. On pourrait venir chercher le pied et allonger la jambe. La jambe n'est pas obligée d'être complètement allongée. On peut garder le genou plié, juste se servir de la jambe pour pousser l'épaule droite vers l'avant, reculer l'épaule gauche derrière. Allonger la jambe qui est au sol. Revenez. Deux pieds au sol, montagne en extension. Inspirez. Expirez les deux mains au cœur.
Fermez les yeux. Moment d'introspection. Dernier petit essai, venez coller vos 2 pieds ensemble. Sentez-vous à l'aise d'être au centre de votre tapis. Allez porter votre cheville droite sur votre cuisse gauche. Et venez vous asseoir. C'est comme si vous vouliez former un chiffre 4 avec vos jambes. Le poids du corps va dans les fesses derrière, dans le talon gauche. Venez sentir l'étirement que vous pouvez vous offrir derrière la fesse droite. Pour certaines personnes, ce sera déjà suffisant d'être ici aujourd'hui. Ce sera déjà un bon effort. On pourrait ramener les mains au cœur. Pour ceux qui désirent aller plus loin, main gauche à la hanche gauche. Venez chercher l'intérieur du pied avec la main droite et tordez. Et finalement, la dernière option serait d'aller porter le coude droit à l'intérieur du pied droit, les mains au cœur et tourner le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Regard au sol plus accessible, sur le côté défi supplémentaire, vers le haut, niveau expert. 3, 2 et 1. Essayez de sortir de la posture avec le plus de contrôle possible. Wouh! Et revenez. Bougez vos chevilles un petit peu. Les muscles stabilisateurs ont travaillé fort. On va aller faire l'autre côté. C'est la posture défi du jour. Puis, si jamais aujourd'hui c'est tough, essayez d'y revenir une autre fois. Peut-être ça va être complètement différent, juste le fait de l'avoir pratiqué. Fait que bougez votre corps un petit peu. Bonne idée, Véro, comme ça vous fait du bien de le faire. Et là, wouhou! Et allez porter la cheville gauche sur la cuisse droite, les mains au cœur. Allez vous asseoir dans un lazy boy, loin derrière vous. Poids dans le talon. Gardez vos yeux sur un point fixe. Ça va vous aider avec l'équilibre. Main droite à l'ange droite, main gauche au pied, tournez. On peut rester ici ou aller porter le coude gauche à l'intérieur du pied gauche. Mains ensemble. Centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Sortez de la posture graduellement. Les 2 pieds au sol, yes! Oh, c'est beau à la maison! Et on bouge comme ça fait du bien de bouger. Shake, shake, shake. Bouge les pieds. Yes. On s'en va dans un squat de yogi. On commence notre retour au calme. Placez les pieds plus larges, les orteils vers l'extérieur. Venez à nouveau placer les mains vers le haut. Inspirez. À l'expiration, descendez dans les hanches et poussez les coudes à l'intérieur des cuisses, les cuisses à l'intérieur, à l'extérieur des triceps. Dos long. N'hésitez pas à faire les quelques mouvements qui vous font du bien, peut-être un transfert de poids d'un côté ou de l'autre. Peut-être bouger le cou, peut-être bouger un peu la mâchoire, froncer les sourcils et les détendre. Petit exercice de mobilité. Allez placer les mains loin devant vous et tentez d'atterrir sur les fessiers et de venir croiser les jambes devant vous. Wouh! Yes! C'est beau! Des fois, c'est plus un atterrissage moins contrôlé, un atterrissage plus deviné. Déposez les mains sur les genoux et venez porter votre colonne bien longue et bien droite. Les épaules loin des oreilles, les os des fesses pressés dans le sol si vous êtes plus confortable sur un
coussin ou un bloc, vous pouvez surélever les hanches un petit peu. Et pour les quelques prochaines respirations, à toutes les fois que vous expirez, essayez de détendre une nouvelle partie du corps. Peut-être le contour des yeux, le front. Je vous suggère aussi de détendre les épaules, le bout des doigts, le ventre, les hanches. Essayez d'allonger les respirations et de trouver le calme à l'intérieur. Maintenant, faites un petit scan de votre colonne. Aujourd'hui, on a réchauffé beaucoup les muscles qui l'entourent et on les a étirés dans tous les sens. Voyez l'effet que ces postures ont eu sur votre dos. Maintenant, ouvrez les yeux et allez justement vous coucher sur le dos au centre de votre tapis. On va rester couché sur le dos pour un bon bout de temps. Donc, si vous avez les cheveux attachés, que c'est inconfortable, vous pouvez toujours tasser ce qui vous dérange. Et on s'en va ensemble dans la posture de la banane, Bananasana. Je l'aime celle-là, puis je la propose pas souvent. Je me suis comme souvenu qu'elle existe en fin de semaine. Donc, allez porter tout votre corps vers la droite de votre tapis. Les pieds, les hanches, les épaules, tout s'ira. Excusez-moi. J'ai pas juste un chat dans le cou, j'ai un chat dans la gorge. Les deux pieds vont faire leur chemin vers la gauche. Les deux hanches, les deux fesses demeurent en contact avec le sol. La jambe droite peut se croiser par-dessus la jambe gauche. Et les deux hanches, les deux fesses restent ici. Les deux épaules vont faire leur chemin vers la gauche aussi. Donc, le corps vient former, en effet, une banane. Les mains peuvent rester sur votre ventre ou encore aller au-dessus de la tête. Dans un tel cas, vous pourriez venir attraper le coude opposé avec chacune des mains ou encore l'avant-bras, le poignet, la main ou juste avoir les bras dans les airs en autant que les deux épaules touchent le sol et que les bras ne flottent pas dans les airs, mais bien qu'ils soient déposés. On va être ici pour un petit bout de temps. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre respiration et juste à sentir à quel point, avec le temps et la détente de vos muscles, vous allez pouvoir aller chercher de la longueur sur le côté ici droit du corps. Puis approfondir un peu le souffle. Détendez tout le reste. Une dernière respiration. Et comme le veut l'habitude en yoga, c'est une chose à la fois. Donc,
On pourrait passer directement de l'autre côté, mais on prend le temps de ramener les bras à nos côtés et de bouger tout le corps du côté droit. Donc, les transitions entre les postures, le retour à l'équilibre et au centre est tout aussi important que les postures elles-mêmes. Une fois que vous avez retrouvé le corps centré à la droite, bougez-le complètement à la gauche du tapis. Une petite étape à la fois. Alors, les hanches demeurent en place et tout le reste bouge. Les deux jambes vers la droite, la jambe gauche qui peut venir se croiser par-dessus la jambe droite. Les deux épaules qui font leur chemin aussi. Et les bras qui se soulèvent. Prenez le temps de trouver le juste milieu, ce qui vous permet de trouver l'équilibre avec l'autre côté qu'on vient de faire. Ensuite, à l'aide d'une grande respiration, trouvez un peu plus de calme et de détente dans le corps comme dans le mental. Et on reste ici consciemment pendant quelques instants. Très doucement, sortez de la posture, retournez à la gauche de votre tapis. Finalement, retrouvez le centre. S'il y a des derniers petits mouvements qui peuvent vous faire du bien, n'hésitez pas à vous les offrir avant la détente finale. Je vous offre soit la posture de Shavasana complètement couché au sol ou encore position de méditation assise. Pour la fin de la classe, choisissez ce qui vous convient. Peu importe la pose que vous avez choisie, assurez-vous de ne ressentir aucune douleur, aucun inconfort dans celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bouger quelques fois, faire les derniers ajustements peut-être sur vos vêtements, vos cheveux, pour vraiment arriver à vous détendre pour la détente finale, justement. À partir de maintenant, n'essayez plus de forcer quoi que ce soit, laissez la respiration être tout simplement. Permettez-vous un dernier scan corporel à travers lequel vous observez les effets de votre pratique des 50 dernières minutes.
Et revenez à ce niveau d'énergie, celui que vous avez observé au début de la classe, pendant la classe. Maintenant sur 10, physiquement et mentalement. Comment est-ce que vous vous portez au niveau de l'énergie? Souvenez-vous que lorsque je vous pose des questions comme ça, il n'y a pas une réponse en particulier qui est espérée, qui est demandée de votre part. Vous avez toujours le droit, soit de ne pas avoir de réponse à ces questions, ou encore le fait de commencer la séance avec une énergie à 8 et de la terminer avec une énergie à 6 ne serait pas non plus une erreur ou encore un problème. Vous n'avez pas à terminer la séance avec une illumination à chaque fois pour que celle-ci vous serve. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise séance. On doit cesser de vouloir être dans la performance et l'attente de résultats. En yoga, on prend simplement une pause pour observer, pour revenir à soi-même. On n'attend pas une performance, on fait plutôt une pratique. Et pour avoir su prendre ce temps pour vous aujourd'hui, je vous dis merci et je vous félicite. Si vous avez choisi une position couchée pour la détente finale, je vous invite tout doucement à vous redresser pour venir en position assise. Tournez-vous d'abord sur le côté. Et servez-vous des mains, des jambes pour revenir vous asseoir. Mes précieuses girls en live, tout comme les gens qui feront ou referont cette séance pour la suite, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous guide toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance pour votre présence et pour notre partage. Namasté. Miaou, miaou.